Petit pays, je t'aime beaucoup. C'est un archipel de 10 îles volcaniques situées dans l'océan Atlantique, pays d'origine de la chanteuse mondialement connue, Césaria Evora. Au large du Sénégal, le Cap-Vert est un petit pays de 600 000 habitants qui compte plus de ressortissants à l'étranger que sur place. À Amiens, nous retrouvons Samuel, français d'origine capverdienne et trésorier de l'association Cap-Vert Amiens. Moi, je me considère moitié-moitié, moitié capverdien, moitié français. Mais si je prends ma fille, elle n'a jamais été au Cap-Vert, elle comprend quelques mots du capverdien. Alors, elle a envie de connaître, elle a envie d'y aller, elle a envie de savoir, mais plus les générations ils sont nées ici, et moins elle se sent capverdien. Myriam, elle, est arrivée il y a 13 ans. Née au Cap-Vert sur l'île de Saint-Vincent, elle apprend le français en regardant la télé et choisit Amiens pour faire ses études. Au Cap-Vert, on n'avait pas beaucoup de choix en termes d'université. Et moi, vu que je voulais faire médecine, il fallait absolument que je parte. Donc j'ai été élevée dans la mentalité, je vais partir. Donc ma mère, elle s'était déjà préparée, elle avait mis de côté, etc. Et l'argent que j'avais prévu, enfin que tout le monde avait préparé pour tenir 3-4 mois, était parti en 1 mois et demi. Après les premières galères, elle reste définitivement pour le travail et par amour. Une histoire que découvre Maria, Marie, Mada et les autres. Elles sont de la même famille. Déjà 4 générations se succèdent. Il y a 20 ans, l'association de Samuel avait recensé 12 000 Capverdiens en Picardie. Imaginez un Picard déjà avec le ch'ti, avec l'accent capverdien, c'était incompréhensible. Tous les week-ends, mais la maison était remplie d'amis, de familles, de tout le monde. Donc on passait du vendredi soir au dimanche soir avec des amis, entourés de la famille. Donc la communauté était un peu plus soudée. Aujourd'hui, voilà, on s'est un peu dispersé, mais avant on travaillait dans la même boîte. À Montdidier, travaillait tous chez Caterpillar, à Amiens, à Gouttière. Donc voilà, forcément, ça crée un lien qu'on n'a plus aujourd'hui. Les tout premiers Capverdiens sont arrivés il y a plus de 50 ans. À Montdidier, Fernand avait rejoint son père en 1973 pour travailler dans une usine dans l'Oise. À l'époque, le Cap-Vert était un territoire d'outre-mer portugais. Là, c'est quand j'étais à l'armée. Sa femme et ses aînés le rejoignent en 1980. Les parents apprennent le français sur le tas, les enfants à l'école. Mada, elle, est née à Montdidier. Vous avez appris à parler le capverdien avec vos parents? Oui. Oui. Avec eux et puis avec notre famille aussi qui habite au Cap-Vert. Et puis on a de la famille aussi en Hollande. Donc le fait d'avoir de la famille en Hollande, au Portugal, au Cap-Vert, ça nous permet aussi de communiquer. Ouais. En 1996, toute la famille obtient la nationalité française. Le Cap-Vert, ils n'y retourneront plus, sauf pour des vacances. Je préfère rester en France. Déjà, j'ai mes enfants. Ils sont tous bien placés. J'ai mes petits-enfants. Donc aujourd'hui, ça m'est un peu dur quand même de retourner à Cap-Vert. Il faut vivre là-bas. Puis aujourd'hui, je suis fier. J'ai fait toutes mes carrières. Aujourd'hui, je suis un retraité. Heureux, quoi.